Salut tout le monde, c'est Michael Wolf et aujourd'hui on va parler de cinéma et plus précisément de films qui ont tous en commun l'argent. Tu sais, le gros cash là. Ça veut dire que c'est pas seulement des films de finance, c'est pas juste des films d'investissement, c'est aussi des films qui ont le crime, le gangstarisme. Mais ils ont tous en commun quand même l'argent. Et je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, un bon film de gangster, c'est quelque chose qui me donne de la motivation pour travailler, pour atteindre mes buts. Pas illégalement, là. Mais tout de même, je sais pas pourquoi, ça me motive. C'est toujours le fun de voir un caïd faire des centaines de millions et moi ça me motive. Peut-être toi ça te motive pas, moi ça me motive. On n'est pas pareil, c'est ça la beauté des êtres humains. Alors avant de commencer, oublie pas de liker la vidéo parce qu'on commence ça maintenant. Alors, le premier film que je vais te parler, c'est un classique que j'imagine que tu as déjà vu. Si tu l'as jamais vu, t'arrêtes la vidéo tout... Non, c'est pas vrai. Arrête pas la vidéo, finis la vidéo après. Après, t'iras l'écouter. Je te donne des indices, voir si tu le trouves. Premier indice, c'est un film avec Will Smith. Deuxième indice, dans le film, il y a un petit gars, pis le petit gars, c'est vraiment son enfant, a.k.a. Jaden Smith. L'as-tu trouvé? On parle ici de À la recherche du bonheur, qui est coté 8.0 sur le site IMDB, site que je consulte toujours pour voir les notes des films cinéphiles que je suis. C'est un film, sérieusement, c'est une histoire vraie. En passant, c'est quelqu'un qui a vraiment de la difficulté dans la vie, qui essaye fortement de percer. Je vous en dis pas plus parce que je suis pas là pour faire des spoilers. En gros, c'est un très bon film que l'argent c'est important dans ce film-là. Par la suite, quand je te parlais de gangstarisme, on parle ici de Casino, un film avec Joe Pesci et Robert De Niro. Pour ceux qui ne le savent pas, Joe Pesci, c'est celui qui jouait le voleur dans Maman, j'ai raté l'avion. Je sais pas pourquoi, il y a plein de monde qui s'en rendent même pas compte. Puis je sais pas si c'est à cause des cheveux ou pas de cheveux, mais c'est un film que j'adore écouter une fois de temps en temps. Je le réécoute à tous les, je sais pas, 2-3 ans. 8.2 sur IMDB. Un très bon film. J'aurais dû vous donner un indice avant de le dire. Ok, prochain indice. Il y a encore Robert De Niro dedans. Puis c'est encore un film de gangsterisme. Et Joe Pesci est aussi dans le film. L'as-tu trouvé? Et oui, on parle ici de Goodfellas, ou plutôt en français Les Affranchis. 8.7 sur 10 sur sur le site IMDB. Un film excellent, excellent, excellent. Même si c'est en 90. Honnêtement, mes films favoris là, sont majoritairement dans les années 90. Par la suite, un film plus récent, 2013, avec Leonardo DiCaprio. Ça a été pendant un moment mon film préféré. L'as-tu deviné? Michael Wolf, Leonardo, et oui, je parle ici du Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio et Jonah Hill. Encore une fois, une histoire vraie. C'est l'histoire de Jordan Belfort qui... Encore une fois, je vais pas spoiler. 8.2 sur IMDB. Si tu n'as jamais vu ce film, c'est un film de Martin Scorsese, comme on voit. C'est un film que j'ai vu beaucoup de fois. Et en ce moment, juste à vous en parler, j'ai envie d'aller le réécouter parce que c'est un film tellement bon. C'est drôle, c'est pertinent. Quand le film t'absorbe, puis c'est 2h34, mais ça passe comme... Ça passe vite comme une vidéo de Michael Wolf. Ok. Le prochain film, c'est The Big Short. Écoute. Écoute ça, là. Brad Pitt, Ryan Gosling, Steve Carell,
Christian Bale. J'ai-tu besoin d'en dire plus? 7.8 sur IMDb. Un film porté sur Wall Street, sur la finance en fait et tout. Fait que si ça t'intéresse, moi je le réécoute bientôt. J'ai checké hier justement s'il était sur Netflix. Quand je préparais cette vidéo-là, je vais oh, c'est sur Netflix, faut que je le réécoute. Le prochain film, c'est avec Johnny Depp. C'est un film que Johnny Depp devient un caïd. As-tu deviné? Ben oui, c'est Blow, film en 2001 avec, comme j'ai dit, Johnny Depp. Il y a Penelope Cruz dedans. Seulement 7.6 sur IMDb, c'est assez décevant. C'est un film que j'ai vu au moins 3 fois. Au début, il commence à vendre de l'herbe verte. Puis après, il commence à vendre de la neige blanche, si on se comprend. Ça paraît qu'on est sur YouTube et que je ne veux pas dire les mots du diable. Par la suite, Ocean's 11. Encore une fois, j'ai-tu besoin de dire plus que Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney, Julia Roberts. Il y en a beaucoup qui l'aiment, Julia. Moi, personnellement, j'ai jamais été un fan de Julia Roberts. J'ai jamais compris pourquoi tout le monde tripe dessus, là. Moi, je l'aime pas, Julia Roberts. Je l'aime pas, là. 7.7 sur IMDb. Un autre film, très bon, qui parle des casinos à Las Vegas et ils veulent voler. En tout cas, une grosse patente, là. Pas ici pour te spoiler, moi. Je suis ici pour te donner un peu de divertissement puis des suggestions qui vont t'apporter encore plus de divertissement. Par la suite, en 2007, avec Denzel Washington et Russell Crowe, j'ai nommé Maximus le gladiateur. American Gangster. Il y a une scène dans ce film-là que je vais toujours me rappeler. C'est... Je peux pas vous spoiler, là. C'est 7.8 sur 10 sur IMDb. Là-dedans, Denzel Washington, c'est le méchant, si on peut dire ça comme ça. Et Russell Crowe, c'est le gentil. Je crois, si je me rappelle bien, Russell, c'est un policier, détective, quelque chose du genre. Là. Écoute ça, excellent comme film. Par la suite, ok. Si t'es bon là en cinéma, là, c'est une facile. Là. Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. Je te laisse encore 3 secondes. Ok? C'est bien sûr Arrête-moi si tu peux, Catch Me If You Can. Sérieusement, un classique ce film-là. C'est en 2002. Comme je vous dis, mes films préférés, c'est tous entre 90 et 2010. Il y a tellement de bons films dans le temps, il n'y avait pas besoin d'effets spéciaux, de la mort pour faire un film. Il fallait qu'ils se forcent les méninges justement pour donner un bon scénario. Aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, ils mettent des millions sur des effets spéciaux. Les batailles sont malades, mais l'histoire, je trouve ça assez merdique. Je vais pas mettre tout dans le même panier, mais j'ai été souvent déçu les dernières années quand j'ai été au cinéma voir des films que j'attendais fortement. Mais bon, ici, arrête-moi si tu peux. 8.1 sur 10, si t'as jamais vu ça, encore une fois, tous les films que je nomme dans cette liste, si t'as jamais vu ça, écoute ça, c'est tous des chefs-d'œuvre. Et le dernier film, j'hésitais un peu à le mettre dans cette liste-là, parce que ça parle d'argent, mais pas aussi clairement, je dirais, que les autres films, mais je devais le mettre parce que c'est un de mes films favoris de loin. C'est un film que j'aime écouter à chaque fois. Je vous donne un indice. Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio. Comme vous voyez, j'aime beaucoup Leonardo, là. Il est dans plusieurs films. Est-ce que tu as deviné c'est quoi le film? C'est en français Les Infiltrés et en anglais The Departed. Un film de 2006, 8.5 sur 10. Est-ce que c'est le film le mieux coté dans la liste? 8, 8.2, 8.7, 8.2, 7.8. C'est 8.5. Le film le mieux coté, c'est Goodfellas. Mais honnêtement, si j'aurais à classer les notes,
Je trouve que 8.5 pour ce film-là, c'est... Je trouve que c'est bas. J'aurais donné à ce film-là au moins un 9. Envoyer des messages à IMDB, là. Hey, IMDB! Ça vaut plus que 8.5 cette affaire-là, là. Hey! Écris-moi dans les commentaires si t'as vu certains de ces films-là, si t'as des suggestions à me faire, des films qui valent la peine, là. Là, je t'avertis, si tu me donnes une suggestion, que je l'écoute pis c'était mauvais, je ne t'écoute plus dans tes suggestions, là. Hey! Ça m'énerve, quelqu'un qui me donne une suggestion, j'écoute ça, pis c'est du gros... C'est pas bon. J'aime pas ça. Oublie pas de liker la vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ça fait combien de temps je filme là? Ça fait 12 minutes 48. Bon, ben, je pense qu'il est temps que je termine cette vidéo en beauté. Hein? Fait que... si t'écoutes les 10 à une shot, là, ben, t'as une belle fin de semaine. Pogne-toi une date, pis... écoute-les un par un. Tu vas avoir ta date après le deuxième film, elle va peut-être partir, mais toi, tu vas avoir du fun dans ta barnouche. Bon, ben, sur ce, bonne fin de journée et bon cinéma à vous tous, pis abusez pas trop du popcorn. C'est pas vrai, tu peux abuser. Je le dirai pas à ta mère.